Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va vous présenter la deuxième crise biologique majeure, connue aussi sur le nom de fin de Dévonien. Cette deuxième crise biologique est survenue il y a environ 360 millions d'années. C'est la limite entre le Dévonien et le Carbonifère. À ce moment, la terre ferme commençait à être colonisée par des plantes terrestres, des invertébrés et les premiers tétrapodes. À l'époque, la colonisation du milieu terrestre par les êtres vivants n'en était encore qu'à ses débuts. Les causes de cette deuxième crise biologique sont plus ou moins connues. Il semble qu'elle soit liée probablement à des éruptions volcaniques importantes et peut-être aussi à un impact d'astéroïdes. L'émission de gaz volcaniques en grande quantité, tels que le CO2, aurait conduit à des changements climatiques majeurs, entraînement des changements d'érosion et l'altération des roches. L'altération et l'érosion en augmentation auraient débouché sur des excès de nutriments dans les océans. Du coup, à la baisse d'oxygène dans les océans, ces phomènes aurait empêché les animaux marins de respirer, ce qui serait l'origine de l'extinction massive. Cela aurait provoqué aussi une élévation du niveau des mers. L'élévation du niveau des mers sous un climat chaud aurait conduit à l'envahissement des plateaux continentaux par des eaux mal oxygénées, ce qui aurait provoqué des extinctions d'espèces. Le fait que les organismes les plus capables de tolérer des milieux mal oxygénés et mieux que les autres résister à cette extinction vient étayer à cette hypothèse. Les scientifiques pensent aussi que ce n'a pas été un événement brutal, mais plutôt une série d'extinctions sur une période de 2 à 4 millions d'années. Il y a eu des conséquences à court terme de cette crise. Certaines espèces et groupes emblématiques ont disparu. L'extinction de la fin du Dévonien est sélective d'un point de vue écologique. Elle frappe surtout les milieux récifaux et tropicaux, et d'une manière générale les milieux marins, peu profonds, très sensibles aux fluctuations fréquentes qui ont affecté le niveau de la mer au cours du Dévonien supérieur. Alors que les poissons d'eau douce ont très peu été affectés, les animaux marins l'ont beaucoup été plus. Les placodermes, par exemple, n'ont pas survécu et les acodiens ont été en grande partie décimés. Ça a aussi été la fin de presque tous les agoniates. De très nombreux brachypodes se sont éteints. Les conodontes ont presque tous disparu et une seule famille de trilobites a survécu. Les animaux et plantes terrestres ont également été touchés par les crises de la fin du Dévonien, d'un degré difficile à évaluer car les fossiles est bien plus fragmentaire en milieu continental qu'au milieu marin. Près de 50% des espèces de plantes pourraient avoir disparu. Au total, c'est près de 70% des espèces vivantes au Dévonien qui n'existent plus au Carbonifère. Après la crise du Dévonien, les premiers amphibiens ont évolué à partir de poissons à nageoires charnues. Ces amphibiens étaient adaptés à la vie à la fois dans l'eau et sur Terre, marquant ainsi une transition importante vers la colonisation des écosystèmes terrestres par les vertébrés. Les premiers reptiles ont évolué à partir des amphibiens à la fin du Dévonien et au début du Carbonifère. Ces reptiles étaient mieux adaptés à la vie terrestre que leurs ancêtres amphibiens, ce qui leur a permis de prospérer sur la terre ferme. Leur diversification a conduit à la domination des reptiles pendant une grande partie du Mésozoïque. La crise du Dévonien a aussi ouvert de nouvelles opportunités pour les insectes. Les premiers insectes ailés, ptérygotes, ont évolué à cette époque. Leur capacité à voler leur a permis de coloniser une variété de nouveaux habitats et de se diversifier rapidement, ce qui a eu un impact majeur sur la diversité et la structure des écosystèmes terrestres. Bien que la crise du Dévonien ait entraîné une extinction massive dans les océans, elle a également donné des opportunités à de nouvelles formes de vie. Des groupes tels que les ammonites, les échinodermes et les coraux ont prospéré et se sont diversifiés après la crise, contribuant à la reconstitution des écosystèmes marins. En conclusion, la crise du Dévonien représente une période décisive de l'histoire de la Terre, caractérisée par une série de perturbations environnementales majeures et une extinction massive d'espèces. Les causes de cette crise, telles que les éruptions volcaniques massives et les changements climatiques, ont eu d'énormes répercussions sur les écosystèmes terrestres et marins, entraînant la disparition de nombreuses espèces. Cependant, la crise du Dévonien a permis d'ouvrir la voie à de nouvelles évolutions et adaptations. Des groupes tels que les amphibiens, reptiles, insectes ont émergé et se sont diversifiés pour remplacer les espèces éteintes. Elle a été un moment de renouveau et d'adaptation, illustrant la capacité de la vie à rebondir face à des défis environnementaux majeurs.